dans son action en faveur de la marche du Gabon vers un pays émergent. Le président Ali Bongo Ondimba opte pour la diversification de nos partenaires avec en filigrane un objectif cible, s'inspirer du modèle des pays dits émergents pour arrimer certaines de ses ambitions aux réalités dûment vécues par les pays précurseurs du challenge. C'est à juste titre que le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a inscrit la diplomatie gabonaise sur le tableau de celles œuvrant en faveur du développement de leurs États respectifs. La présence en cette fin de mois de mars du chef de l'État turc à Libreville participe pleinement de cette volonté. Ali Bongo Ondimba l'a dit, la Turquie est un pays émergent. Il est parmi les 20 premières économies mondiales. S'inspirer d'un tel modèle signifie emprunter sans coup férir un parcours prometteur sur la route du développement. Lorsque j'ai fait campagne, j'ai partagé avec les Gabonais mon souhait, mon rêve de faire du Gabon un pays émergent dans les 25 prochaines années. Et je me suis rappelé que j'avais effectué, il n'y a pas très longtemps, un voyage en Turquie, où j'ai été frappé par le dynamisme de ce pays, par l'expertise de ces hommes d'affaires et la qualité des produits qui ont été livrés. Et je me suis naturellement dit qu'il était bon pour nous, pour les Gabonais, qu'on se rapproche d'un pays aussi prospère, qui tombe dans les 20 premières économies mondiales et qui est donc déjà depuis un certain nombre d'années un pays émergent. Avec le gouvernement turc, notre pays a signé un certain nombre d'accords interpellant des axes susceptibles de dynamiser cette coopération qui existe depuis près de 30 ans. Au nombre des accords signés et paraphés à Libreville, il y a la suppression des visas pour toute personne des deux pays détentrice de passeports diplomatiques. Le second accord concerne les consultations entre ministres des Affaires étrangères des deux pays. Concernant le secteur de la défense nationale, la formation professionnelle et technique des militaires entre autres et une déclaration d'intention. Mieux, un accord lié au secteur du tourisme a été validé par les deux gouvernements. Tous ces accords s'ajoutent à un d'entre eux qui concerne le logement. Pour manager tous ces acquis, le président Abdullah Gül promet l'ouverture d'une ambassade de Turquie à Libreville d'ici avant la fin de l'année. Nous avons 17 ambassades dans les pays de l'Afrique subsaharienne et nous avons décidé d'ouvrir également une ambassade à Libreville et nous allons l'ouvrir dans le courant de cette année. Cette annonce n'a pas laissé le chef de l'État gabonais insensible. Pour Ali Bongo Ondimba, l'annonce est capitale. Monsieur le Président, cher ami, les relations diplomatiques entre la Turquie et le Gabon datent d'une trentaine d'années. Elles portent l'empreinte indélébile de la volonté de nos prédécesseurs. Hajjman Ondimba a toujours souhaité coopérer avantageusement avec la Turquie et à qui nous devons aujourd'hui cette visite difficile. Mon souhait est que cette première visite redynamise la relation amicale et fraternelle qui existe entre le Gabon et la Turquie. J'ai bien pris acte avec une totale satisfaction de votre volonté d'ouvrir une mission diplomatique résidente à Libreville avant la fin de cette année. Résolument engagé à faire le Gabon pays émergent à l'horizon 2020 par une diversification profonde de notre économie, mon pays a apprécié sa juste valeur à la volonté du gouvernement turc de faire désormais du Gabon une destination privilégiée de ses investissements directs et une plateforme de coopération gagnant-gagnant. C'est ce sens que je donne à la signature ce jour d'un protocole d'entente pour la construction de logements et d'infrastructures hôtelières entre l'entreprise turque, bulgare et le ministre de l'Agriculture. C'est également un légitime sentiment de satisfaction et d'espoir qui m'habite lorsque se dessinent désormais des perspectives fructueuses de coopération entre la Chambre de commerce et d'industrie et d'agriculture de Libreville et son homologue turc TUSON. Comme avec la Turquie, le président Ali Bongo Ondimba a eu plusieurs rencontres à forte tonalité économique à travers le monde. Récemment, ce sont les hommes d'affaires new-yorkais qui ont apprécié les potentialités économiques du Gabon présentées par le chef de l'État à New York. Fortement impressionnés par l'exposé du chef de l'État, les businessmen new-yorkais se sont empressés de concocter un planning d'action
qu'ils entendent manager avec le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Gabon, Jean-Baptiste Bikalou, qui se réjouit de la démarche entreprise par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Le cadre macroéconomique du pays dans lequel les investisseurs veulent investir est important de comprendre quel est ce cadre-là. Et quand le président lui-même explique ce cadre-là, déjà c'est quelque chose d'assez fort. Et maintenant, nous qui sommes la Chambre de commerce, qui sommes opérateurs privés, quand on discute avec nos collègues, ça vient en complément, en disant qu'effectivement, ils ont été beaucoup impressionnés effectivement par la connaissance, l'environnement économique du président, l'ouverture d'esprit, la vision qui est la sienne, et que donc à partir de ce moment-là, effectivement, ils comprennent qu'il y a un intérêt à venir au Gabon. Donc déjà, les premiers contacts ont été pris. On s'est échangé les contacts et autres. On va donc pouvoir communiquer, parce qu'il y a des informations. Là-dedans, il y avait des patrons d'entreprise, mais il y a également des gestionnaires de fonds d'investissement qui sont donc venus prendre des informations parce qu'ils gèrent les retraites des Américains et qui donc ils veulent les placer là où il y a le meilleur rendement pour leur mandat. Et que donc là, il y a eu beaucoup d'échanges d'informations et nous pensons que c'est de bon augure pour la suite. Un peu avant, c'est à Singapour que le président de la République confirme cet accord d'investissement avec Olam International. Plusieurs milliards de francs CFA mis à disposition des secteurs infrastructurels et énergétiques. Un accent particulier sur l'érection d'une centrale électrique dans la zone d'Alenakiri pour renforcer la desserte en électricité de la capitale. Dans le cadre de l'aménagement du réseau routier et des voiries de notre première cité, le président de la République initie l'aménagement des accotements tout au long de la voie express, accotements assortis d'abrébus. Ces ouvrages ont le mérite de garantir la sécurité et le confort aux citoyens usagers des transports en commun à Libreville. Sécurité parce que Ali Bongo Ondimba a choisi de redonner à la voie express ses lettres de noblesse. Les feux tricolores dans les grandes intersections céderont leur place aux viaducs, des ponts supérieurs en béton armé dont l'objectif est de permettre à ce périphérique de garder sa mission première, route à grande circulation. Les travaux sur les 3 principaux chantiers d'échangeurs à Libreville se poursuivent normalement. Les carrefours Charbonnage, Iaï et Zingayong sont désormais dominés par des poutres en béton sur lesquelles sont posés des blocs de béton appelés à accueillir les plateformes de roulement tenant lieu de chaussée. Il est clair qu'au carrefour Charbonnage, les travaux évoluent à une vitesse raisonnable. Les fondations sur lesquelles les massifs annonçant les premières pentes seront érigés sont visibles. L'opération de solidification du béton en y aspergeant de l'eau qui précède le décoffrage s'exécute avec minutie. Parallèlement, les différents travaux liés à la future circulation sous ces viaducs ont démarré. Stabilisation de talus, création de bretelles d'accès vers la voie express et les voies piétonnes. Le constat des observateurs est implacable. Les travaux s'exécutent lentement. Bien sûr, ces infrastructures n'admettent pas de précipitation de par le caractère délicat de leur future mission. Il n'empêche, ces chantiers méritent qu'on s'y mette davantage avec la dextérité qui sied à une entreprise de renommée comme Sokoba, pour qu'en janvier prochain, ces ouvrages participent à fluidifier la circulation des férus du ballon rond désireux de se rendre à Ngonje, regarder les matchs de la CAN 2012. Au carrefour Zingayong, le phénomène est plus patent. On a l'impression de faire du surplace. L'ouvrage des charbonnages, qui a pourtant débuté plusieurs mois après celui de Zingayong, semble avoir amorcé sa vitesse de croisière. À IAI, c'est également la fainéantise qui conseille mal les techniciens sur ce chantier. Rien ne justifie cette lenteur affichée. Qui plus est, pas même un chat n'est visible sur le site. La course vers l'émergence conseille la rigueur dans l'exécution, mais aussi et surtout la rapidité. D'autres chantiers attendent impatiemment. À bon entendeur.